Bonjour, bienvenue, vous êtes avec Tuto Replay. Aujourd'hui, je vais faire ma première vidéo gaming sur la chaîne. Une vidéo qui va vous faire découvrir, si vous ne le connaissiez pas déjà, c'est Starbound. Starbound, un jeu qui est sorti en bêta il y a à peu près 1 an et demi. Et qui est d'ailleurs toujours à l'état de bêta, mais une bêta qui évolue au fur et à mesure du temps. Un peu à la façon d'un Minecraft, lorsqu'il était sorti à ses débuts. Donc, pour commencer, on va tout de suite entamer le jeu. Je vais créer mon premier personnage et je vais prendre, je pense, un humain pour pas faire compliqué. On va pas prendre non plus un niveau de difficulté trop élevé. On va rester simple, le plus simple possible et découvrir le jeu progressivement parce que c'est un jeu qui est vraiment très riche. Alors ce jeu je l'ai choisi parce que c'est un jeu que je connaissais il y a un certain temps, que j'ai joué un tout petit peu pour découvrir, mais à l'époque il était quand même relativement buggé. Et donc là j'en profite maintenant qu'on a une version correcte pour faire cette vidéo. Et puis vous me donnerez votre avis, savoir si vous aimez les vidéos gaming sur cette chaîne. Et si ça vous intéresse, et voir même si vous en voulez d'autres sur d'autres jeux, dans ce cas là je serai à votre écoute. Voilà, alors je me fais un petit personnage sympathique. Tiens, je vais changer aussi son pantalon. Hop, on essaye de lui faire un petit look sympa. Et puis... Et puis dans un petit instant, on va se retrouver en jeu. Voilà, ça me paraît très bien comme ça. Je vais lui donner un nom que vous connaissez bien forcément si vous êtes sur la chaîne. Et on est parti. Voilà, alors on commence la partie en fait dans un vaisseau accidenté. Normalement, j'ai une espèce de bug, il semblerait, parce que normalement on a une planète en dessous. Donc déjà, vous voyez, ça commence bien. Et donc, voilà la planète, tout est apparu. Il a fallu juste attendre un petit peu. Donc, mon vaisseau est crashé, je ne peux pas accéder à la porte qui mène au cockpit. Et j'ai un petit ordinateur là qui clignote, donc qui m'indique des erreurs. Et là, je peux rebooter le vaisseau. Donc, on va commencer par rebooter le vaisseau et réactiver les systèmes. Je vais récupérer aussi le Matter Manipulator qui va être notre principal outil au fur et à mesure... au début du moins de cette aventure, de ce que j'en sais, puisque c'est un outil qui va nous servir à miner, surtout et principalement au début. On va aussi activer, donc alors là ici on a la mission où il faut réparer le vaisseau en fait, il faut 20 core fragments. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, je pense qu'on va découvrir au fur et à mesure, puisque je n'avais pas beaucoup joué comme je vous l'ai dit. On va aussi activer le téléporteur. Sinon, je ne peux pas descendre. Et voilà. Donc là, le téléporteur est activé. Ici, on a un petit coffre où on peut récupérer les premiers outils. Alors, ça permet tout de suite de valider les premières quêtes. Et déjà, on me demande donc une quête où je vais fabriquer une table de crafting. Et oui, parce que c'est un jeu donc, qui est un peu inspiré de Minecraft, sauf qu'il est en 2D, vu du dessus. Vu de côté, excusez-moi. Et donc on va pouvoir miner comme dans un Minecraft, crafter et puis combattre des monstres, mais aussi on peut y jouer en multijoueur. Alors pour l'instant je vais faire une partie plutôt solo et puis on adaptera au fur et à mesure. Si évidemment ça vous plaît, peut-être que plus tard je pourrai éventuellement créer un serveur. C'est tout à fait envisageable. Le Matter Manipulator, où est-il? Ah oui, alors il est là, le Matter Manipulator. Donc vous voyez, c'est avec ça donc que je vais aller miner. Alors, on va tout de suite se rendre sur la planète, découvrir notre nouvel environnement. Alors vous verrez en plus que c'est un monde, là on est sur un monde déjà qui va être assez vaste je pense, mais en plus au fur et à mesure du temps on va pouvoir ensuite explorer d'autres planètes et évoluer au fur et à mesure. Alors hop, là vous voyez, là il y avait un buisson, j'ai pu récupérer ce qu'il y avait dessus, c'était des fruits visiblement, et plant fiber, ça c'est des fibres de plantes, on va voir plus tard à quoi ça nous sert.
Donc je vais commencer à explorer un petit peu les recoins. On va peut-être commencer même à utiliser un peu notre Matter Manipulator, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc le Matter Manipulator, vous voyez, là alors je suis un peu trop près peut-être. Voilà, ça s'utilise comme ça à distance. Donc on a un clic droit, un clic gauche qui permet donc de creuser. Et le clic droit avec le Matter Manipulator permet de creuser à travers le fond en fait. Donc je pense que ça va être la même chose pour tout ce qui est construction dans le jeu. Donc là, j'ai des petites plantes ici, je vais récupérer les fibres qui sont ici. C'est la première chose que je fais parce que c'est sûrement ce qu'il y a de plus important. Et je vais pouvoir comme ça remonter et vous montrer la première chose utile pour crafter, c'est la touche C dans le jeu. Et c'est ce petit menu donc, qui permet donc, de crafter tout ce qui est accessible, on va dire, sans table de crafting. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est des bandages. Alors là, j'en ai 31. On va faire tout de suite le maximum. Alors plutôt que de faire droite à chaque fois, vous pouvez faire gauche et avoir directement le nombre maximum de craft possible avec ce qu'on a ramassé. Là, je me suis fait 7 bandages. Et avec ces 7 bandages, donc je vais pouvoir aller dans l'inventaire et équiper les bandages directement juste ici. Comme ça, j'aurai un accès rapide. Voilà, donc on va continuer un petit peu. Alors là on voit, donc il y a des arbres, donc pareil, avec le Matter Manipulator, je vais pouvoir attaquer les arbres pour pouvoir enfin pas les attaquer, mais on va dire les tronçonner avec le Matter Manipulator et récupérer un peu de bois. Donc je vais tout de suite continuer. Alors on voit que la nuit, vous voyez le décor change parce que la nuit est en train de tomber. Et je pense que la nuit on a quand même plus de monstres qui apparaissent. C'est un peu comme Minecraft de ce côté-là. Il faut faire plus attention. Ah bah tiens, à peine je me déplace, je tombe tout de suite sur un bâtiment. Alors je sais pas si c'est intéressant. On va découvrir ça ensemble dans un tout petit instant. Je vais déjà ramasser un peu de bois. Et puis un peu de charbon là, comme je sais pas si vous voyez ici, là on a du charbon. Donc je vais le ramasser. Et on va se retrouver dans un petit instant. Je vais faire une courte pause pour commencer à avancer et ne pas vous montrer évidemment chaque chose que je fais. Ce serait dommage de ne voir que une phase du mining. Alors, hop, donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc vous pouvez voir que je suis à nouveau vers le petit camp qu'on a découvert. Et donc je viens de découvrir une chose déjà, c'est que ici il y avait une tente. Et on peut agir directement avec pour dormir dedans. Et comme vous voyez, ça fait des petits plus. Donc j'imagine que ça vous soigne en fait quand vous allez dans la tente. Autre chose, ici on a un feu de camp qui en faisant un clic droit me permet de cuisiner. Donc c'est pareil, on doit pouvoir l'utiliser pour cuire les viandes. Et ça va nous être très pratique. Donc je vais ramasser en fait tous les objets qui sont ici. Et je vais aussi essayer tout de suite de crafter un deuxième objet. C'est une torche. Alors la torche, visiblement, il me faut des planches. Alors oui, des planches. J'en ai juste ici. Il faut déjà que je crafte quelques planches. Et donc je vais crafter maintenant mes torches. Je vais peut-être faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, je peux en crafter 10. 10 par 4, donc ça me fait 40 torches tout de suite. Et je vais les équiper pour commencer à éclairer la zone. Parce que là, oui, on n'y voit vraiment pas très clair. Alors j'espère que ma voix passe bien, parce que je suis encore un petit peu enrhumé, hein, je suis désolé. C'est pas toujours facile pour moi de maîtriser ma voix dans ces conditions-là. Donc si je tousse, j'essaierai au montage de vous supprimer ce désagrément. Mais ça devrait passer relativement bien. Alors je vais continuer à miner, je vais vous laisser parce que finalement il n'y avait pas grand chose sur ce donjon. Quoique. Il y a peut-être... Ah oui, il y avait un petit quelque chose en dessous, en fait j'avais pas fait attention. Je suis descendu pourtant, mais... Donc je vais continuer à miner, je vous dis à tout de suite. Alors j'ai exploré quelques galeries à proximité, j'ai récolté quand même pas mal de charbon et de bois, donc je vais me téléporter maintenant, on va retourner directement au vaisseau et je vais crafter donc mon premier outil, on va dire, principal du jeu, qui est la crafting table. Donc la crafting table, si je me souviens bien, elle est juste là, voilà. Donc par contre je manque de planches, mais ça c'est pas un gros souci, on va les fabriquer
tout de suite. J'aurais peut-être pas dû en prendre autant d'ailleurs. Voilà, je vais en faire une trentaine. On va crafter une crafting table, voilà, et ça me fait une mission accomplie. Donc mission accomplie qui rapporte simplement 10 pixels. Les pixels, c'est ce que vous voyez tout en haut à droite. C'est la monnaie du jeu, tout simplement. Donc j'ai fait une deuxième quête d'affilée, sans m'en rendre compte, puisque cette deuxième quête, c'était simplement d'utiliser les fibres pour faire des bandages, ce que j'ai fait tout au début. Voilà, donc maintenant j'ai une nouvelle quête. Donc il va falloir que j'obtienne des steaks donc, pour pouvoir cuisiner. Donc je vais devoir chasser avec un arc, si je me souviens bien, parce que c'est l'arc qui permet d'obtenir facilement de la viande. Et donc pour faire un arc, je pense qu'il va me falloir quelques prérequis. On va regarder tout de suite. Alors l'arc, le voilà. Et ben non, j'ai tout ce qu'il faut, c'est impeccable. Et ben on va faire tout de suite un arc. Donc l'arc c'est simple, vous le craftez et vous l'équipez. Donc pareil, je dois l'avoir juste ici. Alors je vais le mettre en deuxième item, hein. Vous voyez on a item principal, deuxième item. J'avais d'ailleurs équipé tout à l'heure une épée à deux mains, hein, que j'avais récupérée dans le coffre juste ici. Donc cette épée à deux mains est assez puissante, mais elle ne permet pas de récupérer de la viande. Sinon, donc vous voyez, donc on a quand même une foule d'objets, et j'ai vraiment rien débloqué encore, hein, c'est 4 fois rien. On a une foule d'objets de disponibles déjà dès le départ dans la crafting table. Donc il va falloir que je cherche dans le décor donc des éléments comme des minerais et différents objets que je peux récupérer peut-être un peu partout au travers de la carte. Donc, hop. Essayer de pas se casser la figure, sauf si j'ai des petits ralentissements, mais ça c'est pas très grave. Hop, on va essayer d'équiper l'arc, voilà. Donc là j'ai équipé mon arc, on va essayer de partir à la chasse. Sauf que là je suis bloqué, alors attendez. Voilà, on va utiliser le moteur manipulateur pour élargir un peu le trou et pouvoir aller un peu plus loin, parce que sinon je vais pas faire grand chose. Hop. Hop, tiens, encore un peu de baie. Il faudra que je récupère un peu tout ce qui est là. Tiens, on a un petit... Alors oui, je saccage des cimetières. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer là-dessous? Non, ça a pas l'air. Hein. Un peu bizarre. Je sais pas ce que c'est. Ah, des plantes. Plante matter block. Bon. On verra plus tard ce que c'est. Je découvre avec vous. Alors là, je pense qu'il va falloir placer quelques torches pour explorer un petit peu plus loin. Ah, je sais pas si vous voyez là, on a un adversaire. On va... Alors il est peut-être pacifique, mais bon, histoire de faire de la viande, vu que c'est l'objectif, on va essayer de tuer notre petite bestiole. Oh. Ah oui, puis il fait mal en plus, hein. Hop hop hop. Ah bah puis là que j'en ai un deuxième qui est apparu derrière. Hop hop hop. Voilà. Ça y est, premier morceau de viande. Donc là, je vais tout de suite retourner au vaisseau. On va pas attendre plus longtemps. Et je vais déposer mon feu de camp. Parce que je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais récupéré un feu de camp juste à côté de la tente. Et donc on va en profiter pour le placer juste à côté, ouais, de mon plan de travail, de ma table de crafting. Et je vais mettre le morceau de viande à cuire. Comme ça j'aurai tout de suite, hop, terminé une quête. Et je vais pouvoir obtenir une nouvelle quête. Donc il me demande de crafter un four en pierre. Alors je crois pas avoir récolté de pierre. Et non.
ou alors vraiment très peu. Donc non, j'ai pas de pierre. Donc je vais aller miner. Voilà, je vais vous laisser tout de suite. On se retrouve encore dans un petit instant et je vais vous montrer quand on aura le four de terminé. Alors en fait j'étais parti pour miner et finalement je viens de me rendre compte que juste ici il y a quelque chose de caché là, juste en dessous là, je sais pas si vous voyez, on a un coffre en fait. Donc je vais essayer de l'atteindre, à mon avis il y a sûrement des choses intéressantes à récupérer dans ce coffre. Là je découvre vraiment avec vous parce que c'est vraiment des choses qui n'existaient pas quand j'avais fait ma toute première partie, hein, là, des coffres comme ça enfouis juste à la surface. C'est vraiment quelque chose d'inédit pour moi. Peut-être qu'on va pouvoir récupérer quelque chose. Ah bah, vous voyez, bon, c'est pas super intéressant, mais c'est toujours ça, 45 pixels, donc la monnaie que je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais récupérer le coffre, et puis bah, je vais continuer ma route. On va essayer de trouver un endroit où miner. Tiens, ça me paraît bien ici. Je vais juste zigouiller cette bestiole. Quoi qu'il m'attaque pas, donc non, je vais même pas m'en occuper. Hop. Alors, vous voyez que là, bon là je vais avoir de la pierre. Il n'y a pas de souci, on va creuser là-dedans. On va essayer d'avancer à partir de là. Et puis on se fera un petit passage pour creuser de plus en plus profond et essayer de récupérer des minerais du type cuivre, type fer, parce que visiblement il y a pas mal d'objets qui utilisent aussi ce matériau. Et comme ça on va pouvoir avancer dans les quêtes petit à petit et se procurer des matériaux nécessaires à notre avancement. Tiens, je vais mettre encore quelques torches. Ah, super, c'est une grotte qui descend. Petit à petit, on va peut-être arriver à quelque chose d'intéressant. Hop là. Alors lui, il est agressif, visiblement. Quoique. Si, il est agressif. J'ai eu juste de la chance. Je suis passé au travers. Je pensais qu'il m'aurait tué. Voilà, impeccable. Donc en tuant les monstres, on récupère des pixels et de temps en temps, j'ai remarqué qu'il peut y avoir quelques composants qui peuvent tomber. C'est très rare. Souvent ça dépend des quêtes en cours d'ailleurs. Mais il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut découvrir. Alors il traîne aussi plein de petites choses comme ça là, comme je viens d'exploser à l'instant là. Ces petites choses contiennent soit des objets, soit des pixels. Pareil, à récupérer. Alors juste pour ceux qui se disent tiens mais ça me rappelle vraiment un autre jeu, vous avez peut-être joué à Terraria aussi, hein, qui est en fait un jeu qui a été fait par une partie des créateurs de Starbound. Donc ça c'est tout à fait normal que vous ayez vraiment cette sensation de déjà vu, sauf que vraiment Starbound c'est encore à des kilomètres de Terraria, c'est beaucoup plus fourni encore, et donc c'est vraiment un jeu intéressant. Normalement ils ont ajouter tout un tas de choses, des craftings complexes, un peu à la façon de Minecraft quand on a des mods. Tiens, mais ça serait bien du fer justement. Voilà, vous voyez, tiens, il suffit qu'on en parle. On avance un petit peu et on trouve tout de suite un peu de fer. Donc ça va quand même assez vite à trouver, tous ces matériaux. Par contre, je sais pas si c'est ça qu'il va me falloir tout de suite. Donc je vais continuer à miner un petit peu. Et on se retrouve tout de suite. Alors par malchance et par chance je suis tombé d'une falaise là, donc là j'ai failli me tuer, hein. J'avais perdu vraiment beaucoup de vie, heureusement j'avais un peu de bandage pour me soigner, et je trouve tout de suite du cuivre, donc le deuxième matériau qui va me servir très rapidement. Donc là c'est du fer, mais juste là comme vous pouvez le voir, j'ai un peu de cuivre, donc on va récupérer les petits amas de cuivre qui sont à la surface. Ça c'est fort sympathique parce que je crois que là on va avoir pas mal de choses comme ça qui vont se présenter. Alors je vais avoir juste un petit problème, c'est que je sais pas du tout comment je vais faire pour remonter. Donc on verra après, hein. Je vais essayer de creuser une galerie au pire pour remonter à la surface. Je vais éclairer encore un petit peu parce que... Oula. Ah oui quand même. Donc là, vous voyez que je suis vraiment dans un coin où il n'y a que des précipices. Donc je vais essayer de faire des petites constructions pour me protéger de la chute, parce que là, si je tombe, je sais pas de quelle hauteur je tombe.
Et ça risque d'être un peu compliqué. Alors, j'ai juste ça, voilà. Tiens, ça avec ça, ça devrait le faire. Je vais me mettre en 3. Tiens, je trouve ça étonnant qu'on puisse pas faire quelque chose de plus fin. Pourquoi pas? Mais ça fonctionne. C'est bien ça l'essentiel. Donc, hop. Je vais éclairer encore la zone. Oh, formidable. Il y a du cuivre partout. Du fer. Bon, bah, continuez. Écoutez, je vais continuer à miner tout ça. Et puis, on va se retrouver au vaisseau. Parce que là, je pense que je vais avoir récupéré tout ce qu'il me faut. Et on va enchaîner les crafting tout à l'heure. Et donc, je vous dis à tout à l'heure. Me voilà de retour au vaisseau. Donc, j'espère que tout est réuni cette fois-ci pour compléter ce qui était prévu dans les quêtes. Donc, normalement, dans ma dernière quête, j'avais le Stone Furnace à faire. Par contre, il me manque de la pierre. Et ça, c'était pas prévu, évidemment. Donc, je vais redescendre tout de suite. On va récupérer 2 petits cailloux. Il n'y en a pas pour longtemps. On est tout de suite là à proximité. Et voilà. Hop, et je me retéléporte tout de suite. Comme ça, il n'y aura pas eu de temps d'attente. Voilà. Donc, je vais vous faire tout de suite alors, il me faut un campfire. Ça, c'est pas un problème. Je le craft. Stone Furnace. Je le craft aussi. Voilà. Maintenant, il va falloir que je fasse fondre des barres de fer. Ce qui ne va pas être un problème puisque j'en ai récupéré. Donc, on va commencer par poser notre four. Voilà. On va se mettre dessus et je vais pouvoir donc faire les barres de fer tout de suite. J'en ai 27, donc c'est vraiment formidable. Je pensais pas en trouver autant aussi vite. Voilà, donc là il me dit que tout est bon, que je vais pouvoir forger des objets avec. Maintenant il me dit que je peux fabriquer une enclume. Donc on va voir ça dans un petit instant. Je vais déjà tout de suite fermer tout ça. Et on va regarder l'enclume. Alors l'enclume, pour la faire, que me faut-il? Eh bien il me faut que du fer, donc c'est pas un gros souci. Hop. Et voilà, encore un élément. Donc c'est bon, on va pouvoir récupérer donc les core fragments. Donc, et pouvoir réparer normalement le vaisseau. Alors je pensais pas que ça irait vraiment si vite. À mon avis, j'ai dû sauter beaucoup d'étapes en allant presque trop vite, puisque là j'ai quasiment rien crafté et je peux déjà passer à la recherche des core fragments. Mais bon, ça c'est pas un gros souci. Alors oui, non, je l'ai déjà fabriqué. Là, voilà cette enclume que je vais pouvoir poser juste ici. Et à mon avis, avec ça, je vais pouvoir faire énormément de choses. Et oui, je vais pouvoir faire des nouvelles armes déjà. Et puis commencer peut-être à fabriquer... Alors c'est quoi ça? C'est des éléments d'armure, c'est bien ce qui me semblait. Je vais pouvoir équiper mon personnage, améliorer son armure, sa vitalité. Ça augmente en plus les dégâts visiblement. Plus 30% de ce que je vois. Scooter Armor Visor. Ah oui, et puis je peux déjà quasiment tout fabriquer. C'est formidable. Donc on va déjà regarder où j'en suis. Core Fragments. Bon bah visiblement tout est bon. Donc curieux. Je pensais qu'on aurait vraiment plus de quêtes. Dans mes souvenirs il y avait d'autres choses. Mais bon, on va continuer comme ça, hein. On va fabriquer tout de suite une armure, comme ça je serai paré à affronter les monstres que je pourrais croiser. Alors, on va fabriquer celle-ci, attendez, il me faut combien? Ouais, si normalement il n'y a pas de problème, je peux tout crafter. Donc je vais crafter chaque élément. Et je vais les équiper tout de suite, comme ça. Et ben, c'est automatiquement équipé comme ça. J'ai pas de questions à me poser.
Et je vais peut-être pouvoir même faire une nouvelle arme. Alors, j'ai une arme qui fait combien déjà de dégâts? 12 DPS à 1,22. Donc, je sais pas si vous connaissez un petit peu, il faut être familiarisé avec les jeux type un peu jeu de rôle ou les jeux de hack and slash. Vous avez donc un dégât de 12 qui peut être effectué toutes les 1 seconde 22 d'après ce qui est indiqué. Donc c'est important de connaître aussi la vitesse parce que plus vous avez une vitesse faible et plus vous pouvez frapper vite. Voilà. Donc ça c'est vraiment très important. Et les 12 de dégâts sont évidemment tout aussi importants. Donc est-ce que je vais pouvoir fabriquer une arme intéressante? Alors ça c'est une hache à deux mains, ouais déjà rien que là elle fait 17 par rapport aux 12. Et elle frappe en plus rapidement. 17, 11, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Je pense que là je suis sur les meilleures armes déjà. Et ben je vais carrément faire donc celle à 17. Voilà, ça me paraît le bon compromis. Hop, comme ça je suis super équipé tout de suite. Et je vais pouvoir... Alors, ma petite hache. L'épée pour l'instant je la garde sur moi. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Attendez, qu'est-ce que j'ai là? 5, 20, 5. Ah voilà, alors il m'a mis automatiquement le casque, mais en fait mes vêtements n'ont pas été remplacés. Non, je n'étais pas encore en armure. Voilà, donc j'ai beaucoup plus donc d'armure. Ça m'augmente aussi visiblement ma vitalité, mais aussi la barre d'énergie, parce que vous allez avoir des objets qui vont consommer sur la barre d'énergie. Alors, on va se téléporter. Et me voilà sur Terre, on dirait un super guerrier dans Dragon Ball. Je sais pas si ça vous rappelle ça, mais moi c'est vraiment ce que ça me rappelle tout de suite. Alors, voilà, c'est parti. Là, équipé de ma grosse hache. Alors là, on a quelque chose d'intéressant. Je vais poser un petit peu, parce que peut-être que ça va nous apporter quelque chose de sympathique. Alors je vous avoue que je ne connais pas cet objet. Donc forcément, ça peut paraître intéressant d'aller voir ce que c'est. Alors, ça ne se casse pas. Ah, il y a une action. Waouh! Ok, c'est un piège. D'accord, il fallait le savoir. Alors, je prends quelques bandages. Je vais peut-être en prendre un. Voilà. Comme ça, je me rééquipe. Par contre, là, c'est critique, je vois rien du tout. Voilà. Oui, avec les torches c'est assez pratique, on peut les placer de super loin grâce, pareil, au mateur manipulator. Et là on peut voir qu'il y a un peu de lumière à gauche, ce qui est étonnant parce que normalement c'est pas censé être éclairé. Donc je vais creuser un petit peu. Et je suis en train de me rendre compte d'ailleurs que ça doit faire pas loin de 30 minutes que je suis en train de faire la vidéo, donc on va aller se rendre jusque là. Et puis je pense qu'on va se quitter sur cette petite découverte. Ah bah vous voyez, c'est encore cette espèce de chose qui m'a explosé la figure. Mais j'ai vu que je suis un peu sadique, je vais réessayer parce que ça m'étonnerait qu'il y ait quand même que des trucs qui me pètent à la tronche. Ah ouais, non. Ouais voilà. Alors je fais quand même beaucoup plus de dégâts. Et j'ai franchement pas pris grand chose vu qu'il m'a touché. Donc on voit que l'armure a quand même son importance, elle fait son effet. Et là je vais pouvoir me rendre jusqu'à cette chose. Sauf que là je vois qu'il y a encore un ennemi. Voilà. Sûrement. Waouh putain, c'est que des pièges en fait. C'est pas possible. Donc bon, bah, je me suis fait empoisonner visiblement.
je vais essayer de me soigner parce que j'ai pas envie de crever comme une grosse merde, comme diraient certains. Voilà. Excusez-moi mon langage, hein, mais des fois, franchement, ça mérite. Alors, je vais récupérer un petit peu de plant fiber, me faire quelques bandages, et puis je vous dis à la prochaine vidéo, donc pour la suite de Starbound. Donc surtout, tenez-moi au courant, hein, est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous voulez d'autres épisodes, est-ce que vous voudriez voir d'autres jeux sur la chaîne? C'est tout à fait possible, hein. C'est vous qui décidez. Évidemment, bon, si vous me dites, je sais pas moi, un titre de jeu vraiment farfelu que j'aime pas du tout, bah, je vous le dirai clairement, non, c'est pas la peine. Mais si c'est un jeu qui me paraît tout à fait faisable à mettre sur la chaîne, eh bien, pourquoi pas. Donc tenez-moi au courant, pareil, inscrivez-vous correctement sur Google, hein, j'ai toujours des commentaires sur lesquels je ne peux pas répondre, c'est pas possible. Donc surtout faites-le correctement, puis abonnez-vous à la chaîne surtout. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut à tous.